Si je vous disais 87% de KO en carrière et le surnom de monstre, vous penseriez peut-être à ça, ou encore ça, des titans humains dont une seule droite a la capacité de vous envoyer sur Pluton. Mais si je vous disais maintenant que l'homme dont je m'apprête à vous raconter l'histoire et qui détient ce ratio digne des plus grands poids lourds ne pèse en réalité pas bien plus que 50 kilos, vous ne me croiriez peut-être pas. Eh bien, au risque de vous surprendre, cet homme, il existe bel et bien et il est actuellement considéré comme l'un des meilleurs boxeurs toutes catégories confondues. J'ai nommé Naoya Inoue. Champion du monde dans 4 catégories de poids, invaincu en 26 combats et cumulant pas moins de 23 KO à l'heure où je réalise cette vidéo, le japonais figure sans aucun doute parmi les plus grands talents qu'a compté la boxe ces dernières décennies. Mais ce qui impressionne encore plus avec Naoya, c'est qu'il est parvenu à rendre spectaculaire des catégories de la boxe longtemps passées aux oubliettes. Mais derrière ces statistiques et ces performances impressionnantes se cache une rigueur exemplaire, une discipline sans faille et une mentalité taillée dans l'acier, cette philosophie de l'effort et de l'abnégation qui semble commune à tant de champions. Mais tout le travail, la volonté et le talent du monde ne suffiront pas à expliquer l'entièreté du phénomène. Comment est-ce qu'un homme de 50 kilos et quelques peut-il incarner une telle puissance destructrice, transcendant presque les limites de la nature? Comment ce jeune virtuose s'est tissé en l'espace de quelques années, de quelques combats, comme l'un des prétendants au statut du roi de la boxe, toutes catégories confondues? Jusqu'où le prodige japonais s'arrêtera-t-il? Tout simplement. Qui est Naoya Inoue? Avant de commencer les amis, j'aimerais vous remercier du soutien. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et à soutenir la chaîne, un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, vous serez tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Et moi, ça m'aide beaucoup. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, où je publie des formats courts sur les moments qui ont marqué l'histoire du sport. Et maintenant, sans plus tarder, découvrons l'histoire de Naoya Inoue. Naoya Inoue, né le 10 avril 1993 à Sama, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon. Si de nombreux boxeurs célèbres ont connu un passé turbulent, une enfance difficile qu'ils ont réussi à transformer en force, ce n'est pas le cas de notre boxeur d'aujourd'hui, qui est élevé dans une famille saine et connaît une enfance plutôt tranquille et stable. Il grandit entouré de ses parents et de son jeune frère Takuma Inoue, qui rencontrera d'ailleurs lui aussi le succès en tant que boxeur professionnel. Aux deux frères, cet amour pour la boxe, elle leur viendra de leur père Shingo Inoue, qui a lui-même connu un passé de boxeur chez les amateurs. Totalement admiratif de son papa, c'est à l'âge de 6 ans que le petit Inoue lui demande de lui apprendre à boxer. C'est là le début d'une aventure qui allait façonner le destin d'un homme et redéfinir le visage de la boxe. Entraîné par son père, Naoya Inoue démontre rapidement des aptitudes exceptionnelles, impressionnant son entourage par sa capacité d'apprentissage, mais aussi et surtout sa détermination et sa discipline, autant sur le ring qu'en dehors, appliquant avec rigueur et conviction l'art du Shingitai, concept japonais prônant l'unité entre l'esprit, la technique et les aptitudes physiques. Mais à ce stade de sa carrière, le jeune japonais n'impressionne beaucoup moins encore par sa force brute que par sa technique. Il déclare même qu'à ses débuts, ses capacités physiques étaient plutôt faibles, son punch étant ni plus ni moins dans la moyenne de celui du roster. Son knockout power viendra plutôt de sa capacité à trouver de l'espace et frapper avec aisance. Conscients du potentiel de leur enfant, les parents Inoue soutiennent leur fils et le poussent à transformer sa passion pour la boxe en un futur professionnel radieux. Au cours de ses années d'adolescence, Naoya Inoue va ainsi enchaîner les combats sur la scène amateur japonaise, où il se construit très vite une réputation grâce à ses performances et sa dévotion envers le sport. Une dévotion bien vite récompensé puisqu'il remporte au lycée pas moins de 7 titres en amateur, des premiers succès auxquels vont se succéder plusieurs titres nationaux et internationaux, présageant d'un avenir des plus prometteurs sur la scène professionnelle. Mais s'il doit passer de l'autre côté, c'est sous une seule et unique condition, que son père l'y accompagne et continue d'être à ses côtés. On comprend ici le lien très étroit qu'entretient le jeune Naoya avec sa figure paternelle et toute l'importance que revêt sa famille pour lui. Après avoir accumulé un impressionnant palmarès de 75 victoires, dont 48 KO pour seulement 6 défaites et de nombreux trophées en amateur, Naoya Inoue entame officiellement sa carrière chez les professionnels en 2012, à l'âge de 19 ans. Ce qu'il y a de fascinant avec Naoya Inoue, c'est qu'il pourrait presque incarner le protagoniste principal d'un manga shonen. Le boxeur japonais est depuis petit investi d'une mission, celle de faire partie des meilleurs, une mission qu'il compte réaliser et vite, et non pas en passant par la fenêtre, mais par la grande porte. Car dès le début de sa carrière, le jeune Inoue est clair dans ses intentions. Intégrant le Hashi Boxing Gym, il signe volontairement un accord avec le gérant de la salle et ancien champion du monde Hideyuki Ohashi, un accord qui stipule à sa propre demande qu'il ne combattra jamais contre des adversaires faciles. Le 2 octobre 2012, Naoya Inoue effectue son premier combat professionnel dans la catégorie des poids mi-mouches, les moins de 49 kg. Il fait face au champion des Philippines, Crisono Mayao. Le japonais réalise une démonstration. Il domine son adversaire avec facilité avant de s'imposer par KO au 4e round sur un puissant coup au foie.
3 mois plus tard, c'est face au champion thaïlandais que Naoya remonte sur le ring. Cette fois-ci, la victoire sera plus expéditive encore, un KO dès le premier round sur un contre d'une précision redoutable. Après le champion des Philippines, puis celui de la Thaïlande, c'est au classé numéro 1 du Japon, Yuki Sano, 16 victoires et 2 défaites, que Naoya s'attaque. Une fois encore, il dominera son adversaire et compatriote avant de s'imposer par TKO à quelques secondes de la fin de la rencontre. Ces 3 performances dans une catégorie assez peu représentée lui permettent d'obtenir une chance pour le titre national des poids mi-mouches du Japon. Mais le step-up est colossal pour le japonais d'à peine 20 ans, puisqu'il affronte ni plus ni moins le numéro 3 mondial du classement WBA au palmarès de 18 victoires et une seule défaite, Ryoichi Taguchi. Le combat suscite une grosse anticipation au Japon, où tous les amateurs de boxe s'impatientent de voir s'affronter ces deux jeunes lions pleins d'aspiration. Si le combat ira jusqu'au point dans une rencontre plutôt compétitive, c'est Naoya Inoue qui prendra le meilleur parti des échanges, dominant globalement son compatriote sur l'ensemble des rounds. Revenant plus tard sur ce combat, il avouera d'ailleurs que Taguchi était celui qui lui avait donné la plus rude opposition durant sa carrière. Il est le seul à n'avoir jamais posé le genou à terre dans un combat face à Naoya. Une victoire qui vieillira d'autant mieux quand on sait que Taguchi deviendra quelques années après le champion du monde unifié des poids mi-mouches, détenant les titres WBA, IBF et du magazine Ring. Bref, le 25 août 2013, Naoya Inoue devenait le nouveau champion japonais des light flyweight, jetant dès lors les bases de ce qui allait lui valoir le surnom de monstre. Après un combat face à Jerson Mancio, qu'il met TKO dans la 5e reprise, remportant le titre de la Fédération orientale et pacifique de boxe, Naoya Inoue obtient l'opportunité de combattre pour le sacre suprême, la prestigieuse ceinture WBC. Face à lui, Adrian Hernandez, 29 victoires en 32 combats et 4 défenses de titre. Autant dire que la marche est haute pour le boxeur japonais de seulement 20 ans et qui ne compte à son actif que 5 combats professionnels. Et pourtant, le soir du 6 avril 2014, devant une foule pleine à craquer, en plein Tokyo, Naoya Inoue va démontrer une fois de plus tout son talent et pourquoi on lui vaudra ce surnom de monstre. Après une domination sans équivoque de son adversaire sur les 5 premiers rounds, le natif de Kanagawa va mettre un terme aux hostilités la 6e reprise en provoquant l'arrêt du combat par l'arbitre. Naoya Inoue s'empare à seulement 20 ans de la ceinture mondiale WBC des poids mi-mouches et apparaît dès lors comme le nouveau phénomène japonais de la boxe. Après cette victoire, Naoya voit sa cote de popularité monter en flèche, non seulement au Japon où il devient une star, mais aussi à l'international où il apparaît comme un petit prodige. Mais Naoya ne se contente pas de ce statut, il voit loin, beaucoup plus loin. Après une première défense de titre face au Thaïlandais Samartlek Kokejim qu'il met TKO au 11e round, il décide de monter d'une catégorie pour affronter le champion WBO ultra dominant des poids juniors bantamweight, Omar Narvaez. L'Argentin détient un record impressionnant de 43 victoires pour une seule défaite et surtout comptabilise pas moins de 11 défenses de titre dans une division, les moins de 52 kilos, sur laquelle il règne en maître depuis des années. Mais ça, Naoya n'en a que faire, 2 knockdowns dans le premier round, des body shots d'une précision et d'une violence parfaite et un finish dans la 2e reprise sur un coup au foie dévastateur, ce qui deviendra l'une des signatures distinctives du boxeur japonais. Il ne faudra pas plus de 6 minutes au jeune prodige pour disposer, et de quelle manière, de son adversaire et pour s'emparer pour son 8e combat professionnel seulement d'une ceinture mondiale dans une 2e catégorie de poids. Naoya Inoue semble s'être entraîné dans la salle du temps, il paraît à chaque combat plus fort, plus technique et surtout accomplit des prouesses à une vitesse folle. Le japonais n'a pas le temps pour marquer l'histoire, la course contre la montre est lancée et il ne s'agit là que des débuts. Après une convalescence d'une année en raison d'une blessure à la main qu'il s'était faite lors de son dernier combat, Naoya Inoue remonte sur le ring pour défendre sa ceinture des poids juniors bantamweight face au contender Varlito Parenas. Le japonais n'en fera qu'une bouchée. Après un premier knockdown au 2e round sur un magnifique enchaînement direct, crochet du droit, il met TKO son adversaire avant la fin de cette même reprise. Par la suite, il affrontera David Carmona lors d'un combat pendant lequel il se blessera à nouveau la main, s'assurant tout de même une large victoire par décision unanime. Mais le natif de Kanagawa va vite reprendre ses habitudes. À son adversaire suivant, il inflige un TKO au 10e round avant d'enchaîner 2 nouvelles défenses de titre avant la limite. Un TKO au 6e round contre l'ex-champion du monde WBA des poids juniors bantamweight Kohei Kono et un KO au 3e round face au contender Ricardo Rodriguez. Avec désormais 5 défenses de titre à son actif, 13 victoires sans défaite et des démonstrations de supériorité à quasi chaque confrontation, Naoya Inoue s'érige progressivement en l'étendard de la boxe japonaise, mais le jeune prodige refuse de se cantonner aux confins du pays du soleil levant. Affamé de victoires, de reconnaissance et de records, il s'apprête désormais à laisser son empreinte sur le haut lieu de la boxe mondiale. Il veut conquérir les États-Unis. Et pour cette première en territoire étranger, il croise les gants avec le boxeur Antonio Nieves lors d'une confrontation pour laquelle il tentera d'arracher une 6e défense de titre. Une mission brillamment accomplie et achevée en l'espace de 6 rounds seulement, après que le corner adverse ait décidé de jeter l'éponge. Ce soir-là, Naoya délivrait une démonstration totale de technicité, de maîtrise de l'espace, de timing et de puissance. Le public américain rencontrait pour la première fois sur son territoire le génie d'un nouveau genre, celui d'un prodige dont le punch, toute proportion gardée, est probablement le plus puissant de l'histoire de
de la boxe, et cet homme s'appelle Naoya Inoue. Le japonais qui se balade littéralement dans la division cherche alors désormais à unifier les autres ceintures, mais à chaque fois, les discussions avec les potentiels adversaires et les fédérations n'aboutissent pas. Le 30 décembre 2017, Naoya n'a alors d'autre choix que de s'en remettre à une nouvelle défense de son titre WBO. Son adversaire, un Français, Yohan Boyo, ne dépassera pas le 3e round. Après avoir touché le sol à 4 reprises en moins de 8 minutes, l'arbitre met fin au combat sur un énième coup au foie de Naoya, sa spéciale. Avec désormais 7 défenses de titre, dont 6 remportées avant la limite, le japonais est clair. Il a fait son temps chez les moins de 52 kg et veut maintenant monter d'un étage, direction les bantamweight pour tenter d'arracher une ceinture dans une 3e catégorie de poids. C'est avec cette ambition qu'il remonte sur le ring le 25 mai 2018 face à Jamie McDonnell, champion du monde WBA des bantamweight, invaincu depuis 10 ans. 1 minute 52, c'est le temps que durera le combat. Naoya Inoue balayera son adversaire avec une facilité déconcertante. Une première gauche qui fait vaciller l'anglais, suivie d'un coup au foie qui l'envoie au tapis, et une séquence de finition qui prend la forme d'une punition. Naoya est juste au-dessus. Il remporte ainsi une ceinture dans une 3e division, et cette supériorité, il va continuer à la démontrer avec une confiance inébranlable. 3 mois plus tard, il défend son nouveau titre face au Dominicain numéro 4 mondial Juan Carlos Payano, au bilan de 20 victoires et une défaite à l'occasion de sa participation au tournoi du World Boxing Super Series. Mais si l'adversaire diffère, l'issue n'en reste pas moins la même, KO au premier round sur une combinaison gauche-droite effrayante de puissance. Après cette performance, Naoya affronte l'invaincu en 19 combats, Emmanuel Rodriguez, alors détenteur du titre IBF des bantamweight, l'occasion potentielle pour le japonais d'unifier les ceintures. Mission accomplie en moins de 2 rounds. Si la première reprise est plutôt serrée, Naoya accélère le round suivant et envoie son adversaire au tapis à 3 reprises, provoquant l'arrêt de l'arbitre. Le japonais s'empare de la ceinture IBF et devient par la même occasion le nouveau détenteur du titre bantamweight du magazine Ring. Naoya accède ainsi à la finale du tournoi, lors de laquelle il affrontera un gros, très gros morceau, Nonito Donaire, quadruple champion du monde au bilan de 40 victoires, 5 défaites. Cette fois, la tâche s'avérera beaucoup plus corsée, le combat entre les deux hommes tenant la distance sur les 12 rounds. Alors qu'il s'était habitué à rouler sur ses adversaires, cette fois-ci Naoya tombe sur un os. Le Philippin de 36 ans se montre coriace, résistant aux attaques du jeune prodige et le contrant même avec efficacité, comme au 2e round où il fait subir au japonais une coupure à l'œil droit. Secoué, Naoya décide de prendre les choses en main et creuse l'écart à partir du 6e round. Mais le Philippin fait parler son expérience et continue de jeter des bombes qui ébranlent le japonais dans les derniers rounds. Néanmoins, ce ne sera pas suffisant pour faire tomber la star montante qui s'imposera, non sans difficulté, par décision unanime des juges dans un combat de la plus haute volée qui sera d'ailleurs même qualifié de combat de l'année par le magazine Ring. Naoya Inoue remporte ainsi la finale du tournoi, à l'issue duquel il reçoit le trophée Mohamed Ali. Acclamé par la presse internationale, Naoya est félicité pour sa performance, d'autant plus impressionnante quand on sait qu'il révélera avoir subi 2 fractures au cours du combat, l'une du nez et l'autre de l'os orbital, compromettant sa vision dès le second round. Le japonais montre qu'en plus de son génie, il a du cran et un mental en béton armé. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tous ceux qui tenteront de lui barrer la route. Après cette dernière prouesse, le monstre défendra ses titres à 3 reprises. À Jason Moloney, 21 victoires en 22 combats et classé numéro 1 mondial par la WBO, il inflige un KO 7e round. Quant au numéro 1 mondial IBF, Michael Dasmariñas, il remporte une victoire éclair au 3e round, explosant le foie de son adversaire. Inoue est juste inarrêtable et nombreux sont ceux qui se demandent qui sera bien l'élu, qui pourra stopper son run légendaire. Ce n'est en tout cas pas son adversaire suivant, Aran Dipan, qui prendra lui aussi son tarif. TKO à la 8e reprise. Finalement, les yeux se tournent vers celui qui a su résister et même secouer le temps d'un instant le japonais Nonito Donaire. La revanche est programmée pour le 7 juin 2022 au Super Arena à Saitama au Japon. Le combat est l'occasion pour le jeune prodige d'accrocher la prestigieuse ceinture WBC des bantamweight. Mais si le premier choc était serré, le second sera expéditif, car on vous l'a dit, tel un Saiyan, Naoya Inoue se nourrit de ses combats précédents. Alors qu'il avait réussi à tenir la longueur 2 ans plus tôt, Nonito Donaire ne passera pas le second round. Envoyé au tapis à la fin de la première reprise, il est mis TKO dès la première minute du round suivant. Naoya Inoue remporte ainsi la ceinture WBC des bantamweight et demeure toujours invaincu après 23 combats professionnels. Ce soir-là, le prodige entre aussi dans l'histoire. Il devient le premier boxeur japonais à passer numéro 1 au classement pound for pound par le ring. Mais si Naoya est officieusement le roi incontesté des bantamweight, il lui manque encore, sur le papier, une dernière ceinture majeure, celle de la WBO. Détenue par Paul Butler, la star japonaise l'appelle alors à s'affronter. Le combat a lieu le 13 décembre 2022 à Tokyo, et encore une fois, il laissera place à une démonstration de force totale. Naoya Inoue dominera son adversaire jusqu'au 11e round, où il mettra un terme aux hostilités par des rafales de body shot d'une puissance terrifiante. Une recette implacable qui semble systématiquement lui réussir. La star japonaise unifie ainsi les ceintures mondiales, devenant le champion incontesté
respecté et incontestable des bantamweight. Après cette 24e victoire consécutive, Naoya Inoue prend la décision de laisser ses 5 titres bantamweight vacants. Il veut monter chez les moins de 55 kg, les super bantamweight, et tenter de devenir champion dans une 4e catégorie de poids. Les discussions se font autour d'un potentiel combat avec l'américain invaincu en 21 combats Stephen Fulton, détenteur des ceintures WBC et WBO de la division. Les choses se concrétisent très vite, la date est annoncée, le 25 juillet 2023. Naoya tentera d'écrire un peu plus sa légende dans le noble art. Mais si le challenge est de taille face à un champion du monde invaincu et censé être plus lourd, l'affrontement tournera à la punition. Le japonais, en terre natale, va complètement surclasser son adversaire avant de le terminer au 8e round. Envoyé une première fois au tapis sur une combinaison droite-gauche, l'américain se relève pour mieux s'écrouler par la suite sous les pluies de coups de son adversaire, largement supérieur ce soir-là. Après avoir conquis sans trop de difficultés la catégorie des mi-mouches et des super-mouches, puis après avoir marché en maître pendant 4 années sur celle des bantamweight, le japonais infligeait maintenant une sale correction au roi des poids super-coqs, lui confisquant ses ceintures WBC et WBO. Naoya Inoue faisait officiellement son entrée dans le cercle très restreint des champions du monde dans 4 catégories de poids. Mais celui qui se fait appeler le monstre ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le sacre chez les super bantamweight n'est encore que partiel, il veut unifier toutes les ceintures. Pour ça, il doit affronter l'autre gros poisson de la division, Marlon Tapares, détenteur des ceintures WBA et IBF. L'accord est trouvé, le fight aura lieu à l'Ariake Arena de Tokyo, fin décembre 2023. Nouvel adversaire, nouveau challenge, même issue, c'est à nouveau une démonstration de force de la part du japonais qui domine son adversaire puis le terrasse par KO au 10e round. Le prodige de 30 ans accomplit ainsi l'exploit monumental d'unifier les 4 titres dans 2 divisions différentes, et ce, en l'espace d'une année. Seul un homme avait réussi à accomplir cette immense tâche peu avant lui. Il s'agit de Terence Crawford, avec qui il se partage aujourd'hui le statut du meilleur boxeur, toutes catégories confondues. Le soir du 26 décembre 2023, Naoya grave ainsi définitivement son nom dans l'histoire de la boxe et de celle de son pays, le Japon. Depuis cette prouesse légendaire, Naoya n'est pas remonté sur le ring. Il devrait néanmoins faire son retour prochainement face à Luis Nery, 35 victoires en 36 combats et ancien champion du monde de 2 catégories différentes. Mais à seulement 30 ans, le japonais a déjà accompli un palmarès qui donnerait presque les frissons. Champion du monde dans 4 catégories, héros incontesté dans 2 divisions différentes, il cumule 13 défenses de titre au total, 23 KO en 26 victoires et 19 KO enregistrés en 21 combats pour une ceinture mondiale, ce qui fait de lui, ni plus ni moins, le détenteur du taux de KO, 90,4%, le plus élevé de l'histoire des combats pour un titre mondial. Jusqu'où le japonais s'arrêtera-t-il? L'avenir nous le dira. En tout cas, la suite de l'histoire s'avère passionnante. C'est la fin de ce documentaire sur le prodige de la boxe japonais, Naoya Inoue. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit like, un partage et surtout un abonnement à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Dites-moi aussi en commentaire le nom du boxeur ou du combattant de MMA que vous souhaiteriez voir dans un prochain compte. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.